Très heureux de vous retrouver dans cette émission Grande Tribune. C'est la fin de la semaine, c'est le vendredi. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons faire exception. On parlera d'un domaine, le domaine médical. Eh bien, on reçoit les médecins, chirurgiens, dentistes. Je crois que je l'ai bien prononcé. Les chirurgiens dentistes de la fonction publique qui dénoncent la marginalisation et l'injustice dans le paiement de leur salaire. Ils vont devoir s'exprimer sur cette question. Ils veulent que le gouvernement puisse régler cette question qui les gangrène, qui gangrène leur secteur pendant plusieurs années déjà. Ils ont du mal à nouer les deux bouts du monde. Voilà pourquoi ils passent dans les médias après avoir essayé toutes les démarches au niveau des ministères, des autorités. Pas de solution. Maintenant, ils passent dans les médias pour que leur cause soit entendue. Alors, ils sont trois, tous du collectif des chirurgiens dentistes. Ils sont sur ce plateau. Docteur Christian Mafuta, il est de ce collectif. Bienvenue, docteur Christian Mafuta. Merci de nous avoir accueillis dans votre plateau. Je vous en prie. Docteur Pépé Dicola, il est également membre du collectif. Bienvenue également. Merci, monsieur le journaliste, et bonjour aux téléspectateurs. Merci. Enfin, le docteur Ondundu Machine, il est également membre du collectif. Bienvenue également. Merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. Très bien. Alors, vous dénoncez l'injustice et la marginalisation dans le paiement de vos salaires. On signale que vous êtes de la fonction publique. Alors, qu'est-ce qui est à la base de cette injustice, de cette marginalisation? Oui. Oui. Docteur Christian, je commence avec vous parce que vous êtes le coordonnateur. Oui. Bon, ça fait des décennies, ça fait des années que nous subissons l'injustice et la marginalisation au sein de notre ministère, dans le ministère de la Santé publique. Nous avons tous les documents, nous avons la loi, nous avons tous les documents et il n'y a encore aucun, nous n'avons plus aucun autre document à chercher parce que tout ce que nous avons, c'est amplement suffisant. Mais ce qui manque, c'est l'exécution de tous les actes administratifs, de la loi et de la Constitution. L'application, il y a violation de la loi, il y a violation de la Constitution, nous allons le prouver. Et l'exécution des actes administratifs que nous possédons, c'est ça qui pose problème. Il y a une main noire qui ne veut pas que le chirurgien dentiste puisse jouir des avantages et des privilèges liés à leur profession. C'est la raison que nous sommes aujourd'hui dans votre plateau pour s'exprimer, parce qu'on a fait toutes les démarches possibles. Nous avons fait des mémos, nous avons écrit des mémos à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, même notre chef de fonction publique. Nous avons écrit des mémos au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a des mémos. Nous avons écrit au niveau même du Sénat. Partout, tous les autorités sont saisies sur cette question. Mais, grande est notre surprise. Et à vous voir, vous mangez très bien, vu votre état de santé. Vous mangez très très bien. C'est génétique, hein. C'est génétique. Donc, ok. je passe la parole à docteur pour développer. Alors, docteur Ondundu, quand est-ce que ce problème a commencé? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Sur cette question, j'aimerais d'abord rappeler aux téléspectateurs et à nos autorités, peut-être ils ont du mal à comprendre, soit ils font l'ignorance, parce que nul n'est censé ignorer la loi, qui est un médecin dentiste. C'est un médecin spécialisé en chirurgie dentaire qui assure la prévention, les traitements, les diagnostics de toutes les pathologies de la bouche, des dents ainsi que des mâchoires. La loi créant l'ordre, voilà, nous avons le journal officiel ici, monsieur le journaliste. Nous avons la loi numéro 16/014 du 15 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des chirurgiens dentistes qui parle de notre spécialité. Déjà, lorsque vous venez à l'université de Kinshasa et que vous finissez, vous faites les études de la médecine dentaire, à la fin, on vous octroie le grade de diplôme en médecine dentaire. Donc, vous finissez comme étant docteur en médecine dentaire. Déjà à l'université, si je peux rappeler, il y a ce que nous appelons
les vademecum. Vademecum, c'est un document qui renseigne sur la profession, qui renseigne sur ce que vous serez dans la vie professionnelle, sur les avantages, sur beaucoup d'effets, beaucoup d'avantages, voilà, par rapport à la profession. Les vademecum sur la médecine dentaire parlait de la place du médecin dentiste au sein de l'équipe médicale. Mais si les journalistes, vous allez comprendre par ici, on dit que le médecin généraliste et le médecin dentiste composent-ils les personnels ou cadres médicaux. L'un comme l'autre, ils ont l'entière responsabilité de l'acte médical partant du diagnostic jusqu'aux conséquences de leurs décisions, en passant par la thérapeutique instituée en ce qui concerne la pathologie de leurs ressorts. On ajoute ici, médecins dentistes et médecins généralistes sont tous les deux responsables devant la même déontologie médicale qui régit l'art de guérir. Voilà, messieurs les journalistes, nous sommes tous responsables devant nos actes médicaux. C'est-à-dire, je prends en charge un patient du début jusqu'à la fin. Et voilà, d'ailleurs, depuis 1980, les doyens de la faculté de l'époque, le professeur Dr Mouyemi, il a fait une note explicative concernant toujours les personnels de santé. Parce qu'à l'époque, nous avions un problème d'intégration socio-professionnelle en rapport avec notre considération administrative. Les gouvernements, disons, notre place dans les secteurs de la santé était toujours méconnue vis-à-vis de nos autorités. Et voilà, les engouillements, les problèmes, c'était vraiment monté jusqu'au niveau du gouvernement. Nous sommes arrivés en 1980. Le gouvernement, lors des conseils des ministres, s'est saisi de la question pour examiner toutes les doléances dans les secteurs de la santé. Vous allez voir ici, le ministre de la Santé de l'époque avait donné les instructions à messieurs les secrétaires généraux à la santé publique de l'époque. L'objet portait sur l'information aux formations médicales, où il va expliquer ici, lors de sa réunion du vendredi 6 juillet, le gouvernement de la République du Zaïre a examiné les doléances du corps médical, paramédical et administratif du ministère de la Santé publique et a trouvé fondées les doléances des chirurgiens dentistes. En conséquence, les médecins dentistes ou les chirurgiens dentistes doivent être considérés comme des agents du corps médical et à part entière plutôt, et à fonction et grades égaux, être vus comme le médecin et jouir des mêmes avantages et privilèges. Ces différentes mesures seront d'application dès le troisième trimestre de l'année 1990. Messieurs les journalistes, depuis le troisième trimestre de l'année 1990, en tout cas, on jouissait des mêmes avantages. Nous avions le même traitement. On était comme les jumeaux. Nous étions vraiment comme les jumeaux, nous et nos confrères de la médecine générale. Mais voilà les problèmes ont commencé où? Nous sommes arrivés avant les années 2000. Le gouvernement avait jugé bon de donner la prime des risques dans notre profession, c'est-à-dire à nous les médecins dentistes. Vu le risque concouru, malgré la loi, les décisions ici, vous voyez, on nous a mis dans la même catégorie de risques professionnels, mais le gouvernement avait dit non, parce que nous sommes formés, nous avons la même valeur, la même formation que ceux qui ont fini à l'université la plus prestigieuse du monde, qui est l'université d'Harvard. Donc la formation qu'on a, parce que nous sommes formés comme étant des radiologues, nous faisons nos radios dentaires à nous-mêmes, sans intervention des radiologues, nous faisons nos anesthésies à nous-mêmes, sans intervention des anesthésistes, et puis nos actes également nous-mêmes, sans intervention de qui que ce soit, parce que nous sommes des spécialistes dans ces domaines. Voilà. Nous sommes arrivés aux périodes que je parlais là, le gouvernement a jugé bon de nous donner la prime des risques. Nous avons commencé à avoir la prime des risques, c'est nous qui avons touché ça en premier. Et le médecin généraliste et nos confrères, ils ont fait des réclamations au gouvernement. Nous également, nous sommes des médecins, pourquoi pas nous donner seulement les médecins dentistes. Le gouvernement a jugé bon de nous donner. Au départ, nous avions le même traitement, la même prime des risques. Voilà, il n'y avait pas de problème. Et nous sommes arrivés à l'an 2005, là où les choses ont commencé, messieurs les journalistes. C'est ça où les bas commençaient à blesser. Il y a eu la majoration comme d'habitude. Le gouvernement a jugé bon d'ajouter un petit rien au traitement des fonctionnaires. Nous allons voir, à notre grande surprise, on va ajouter seulement aux médecins généralistes, pas à nous les médecins dentistes. Nous avons approché le gouvernement pour réclamer
Et le gouvernement va nous envoyer, notre ministre de l'époque va nous envoyer à la direction des payes. Nous sommes arrivés là-bas, rencontrer les messieurs le directeur de paye. Il va nous répondre qu'il nous avait oublié lors de l'établissement des barèmes, des grilles barémiques, des histoires-là. On a dit, comment ça, ce n'est pas possible. Voilà, on n'avait pas croisé les bras. Il nous avait dit, voilà, nous allons, disons, arranger ce que nous avons fait comme erreur. Et, à notre grande surprise, l'erreur, depuis qu'ils avaient dit, jusqu'aujourd'hui, l'erreur n'est pas toujours arrangée. Nous sommes arrivés en 2008, après plusieurs revendications, parce que nous avons vraiment une panoplie de documents. Une panoplie de documents que nous avons rédigés, nous avons adressés auprès de toutes les autorités. Arrivant en 2008, il y a l'excellence, messieurs, le ministre du budget de l'époque, Adolphe Mouzito, a adressé une correspondance au secrétaire général du budget, lui demandant sur la prime des risques en faveur des chirurgiens dentistes. Voilà, ici, il va dire, je vous demande de procéder à la liquidation de la prime des risques des chirurgiens dentistes suivant la nouvelle grille barémique appliquée aux médecins. La lettre, elle est là, messieurs les journalistes. Nous n'avons pas compris. La lettre est arrivée avec toutes les notations ici. Vous allez voir ici, exécution urgente, tout ça. Ça date de quelle année? C'est 2008. 2008. Pour nous remettre à nos droits. Malheureusement, ça n'a pas toujours été fait. Nous avons continué toujours à produire des lettres. Nous sommes arrivés en 2011. Le Premier ministre, son Excellence de l'époque, M. Mouzito, toujours comme Premier ministre, il va rappeler au ministre du budget concernant prime de risque des chirurgiens dentistes. Là, vers les années 2011. Il va lui dire ici, j'ai l'honneur de vous communiquer l'avis du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire considéré, la précision ci-après. Conformément à la classification internationale sur les types de professions du Bureau international du travail, la prime des chirurgiens dentistes est alignée sur celle de médecins. Signé par M. Adolphe Mouzito, messieurs les journalistes. Ça ne va pas toujours finir. Arrivé en 2014, le ministre de la Santé va nous donner un petit rien. Depuis ces années-là, jusqu'à ces jours, les montants-là est statufié, est resté muet, ça ne bouge pas, parce qu'on nous a majoré à 700 000 de francs congolais, nous touchons pratiquement 786 000 francs, contre 1 600 000 de nos confrères médecins généralistes. Voilà cet écart. Auparavant, on était égal. Nous étions égaux. Mais l'injustice, d'où est venue l'injustice, nous ne comprenons pas. Nous ne savons pas si c'est par rapport au nombre. Aujourd'hui, à la fonction publique, nous sommes à 733 seulement. Sur l'ensemble du pays. Sur l'ensemble du pays. Allez-y comprendre combien nous prenons en charge dans ce pays. Donc plus de 100 millions de la population. Quand vous faites des calculs, vous allez comprendre comment nous souffrons pour prendre en charge la population. Et d'ailleurs, d'après les derniers rapports de l'OMS, près de la moitié de la population mondiale souffre des problèmes bucco-dentaires, donc de maladies de la bouche, des dents, des mâchoires, de manière générale. Et en RDC, d'ailleurs, c'est près de 100% de la population qui en souffre. Donc, nous souffrons tous les jours, nous souffrons du sang. Tous les jours, nous manipulons les rayons X. Tous les jours. Voilà, nous avons des... D'ailleurs, j'en profite pour saluer la mémoire de notre confrère qui vient de nous quitter, Dr Martin, que votre âme repose en paix. Aujourd'hui, c'est son jour d'inhumation. On va l'enterrer aujourd'hui. Voilà, que votre âme repose en paix. Merci beaucoup. Merci. Messieurs les journalistes, s'il vous plaît, ça n'a pas fini. Nous sommes arrivés en 2017 avec l'excellence, monsieur le ministre de l'époque, Oli Ilunga. Il va demander à son homologue, monsieur le ministre, toujours du budget. Il a dit, l'objet porté sur rappel sur la mise en niveau des primes de risque des chirurgiens dentistes ou médecins dentistes. Il va dire ici, j'ai l'honneur de vous transmettre pour compétences et suites appropriées. Je lis l'autre paragraphe. Comme vous pouvez le constater, sur les montants additionnels prévus pour la régularisation et la mise à niveau de cette catégorie de prestataires, à l'instar des médecins généralistes. Là c'est le ministre Oli. Le ministre Oli qui écrit au ministre d'État, ministre du budget, de l'époque, en 2017. Il a dit, conformément, et plutôt, comme vous pouvez le constater sur les montants additionnels prévus à la régularisation et à la mise à niveau des médecins généralistes par rapport à leur mise à niveau des primes de risque,
Seuls 50% avaient été effectivement payés au troisième trimestre 2014, alors que conformément à la classification gouvernementale, si je peux le répéter, et aux conventions internationales évoquées dans la correspondance pré-rappelée de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, datant du 30 octobre 2011, qui aligne la prime des chirurgiens dentistes sur celle de médecins généralistes. Mais si les journalistes, nous ne comprenons pas qui bloque les dossiers de médecins dentistes. Pourquoi le ministre du budget de l'époque n'a pas appliqué cette instruction? Voilà, c'est ce que nous ne comprenons pas jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, lorsque le ministre en a dit, il nous a dit de bouche à l'oreille, voilà, je vais adresser une correspondance auprès du conseil d'administration des universités. Il en a adressé en 2018 et le conseil d'administration des universités en a répondu également parce qu'il voulait s'assurer si réellement nous sommes des médecins, nous sommes des docteurs, si nous avons droit à jouir aux mêmes avantages que nos collègues, que nos confrères, que nos homologues médecins généralistes. Et voilà, le conseil d'administration des universités en a répondu également. Vous voyez ici, à son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, je lis ici, les problématiques de l'alignement de la prime des risques de médecins, dentistes et de médecins généralistes a été déjà tranchée par l'instruction du Premier ministre adressée au ministre du Budget, qui stipule, conformément à la classification internationale, il a toujours répété cela, sur les types de professions du Bureau international du travail, la prime des chirurgiens dentistes ainsi que celle de la prime des chirurgiens dentistes est alignée sur celle de médecins. Voilà, Monseigneur Tarsis Tchibangu, que votre âme repose en paix. À l'époque, c'est lui qui fit les conseillers, les présidents du conseil d'administration des universités du Congo. Mais si les journalistes, ça ne va pas finir là-bas. Nous sommes arrivés vers les années 2021. Là, nous avons le président Excellence Fachi Beton, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a décidé, avec sa bonne foi, avec sa volonté de voir toujours les peuples congolais, de jouir de leurs avantages, il va demander au gouvernement de procéder à une majoration de notre traitement, du traitement de tous les fonctionnaires dans le secteur de la santé publique. Et le ministre du Budget de la Santé se sont décidés pour majorer. Nous allons voir, à notre grande surprise, au T4 de l'année 2021, l'augmentation salariale de primes de risque de tous les professionnels dans le secteur de la santé, excepté nous les médecins dentistes. On a ajouté des 300 000, on a ajouté des 200 000 selon les catégories, mais nous, même pas 0 francs en 2021. Nous avons approché, monsieur le ministre, par les sit-ins du 11 juillet 2021. Voilà, monsieur le ministre va nous recevoir, monsieur le ministre de l'époque. De la Santé. De la Santé. Voilà, il nous a reçus. Nous allons lui poser la question, monsieur le ministre, pourquoi cette injustice, pourquoi cette marginalisation? D'ailleurs, nous avons des problèmes depuis longtemps que cela n'est pas encore résolu et vous nous ajoutez encore des problèmes. Pourquoi ça? Monsieur le ministre va nous dire, va s'excuser pour nous demander, pour nous dire qu'il avait oublié, qu'il nous a oubliés. Moi, j'étais là, j'ai posé la question au ministre, je lui ai dit, monsieur le ministre, comment expliquer, vous avez 10 fils, vous avez 10 enfants, vous avez bien préparé la nourriture et au moment de partage, voilà, vous donnez seulement à 9 enfants, vous donnez seulement à 9 fils, voilà, l'un vous le laissez. Ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas, monsieur le ministre. Il s'est excusé, il a dit non, pour vous rassurer, je vous rassure, je vous fais un PV. L'année 2022, au premier trimestre, janvier, je vous payerai tous vos, je réglerai tous vos litiges, tous vos problèmes, je vais régler ça. Et je payerai ça, et je payerai également, je ferai ce que l'injustice soit bannie. Voilà ce qu'il nous avait expliqué. Il a fait un PV, messieurs les journalistes, le PV est là. Et toujours, à la même année, le 17 décembre 2021, nous allons voir la lettre signée par le cabinet du Premier ministre, par son conseiller principal. Il va demander au ministre de la Santé, vous allez voir, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, d'entrer en contact avec son homologue, ministre du Budget, ministre des Finances. Il va lui demander ici, faisant suite, il me charge de vous demander de prendre toutes les dispositions nécessaires en collaboration avec le ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que monsieur le ministre des Finances, qui me lise en copie, à le fait d'examiner chacun à ce qui les concerne les doléances
présentés par cette catégorie des professionnels de la santé. Voilà, par notre... voilà la lettre du cabinet du Premier ministre. Ça ne va pas finir là-bas. Le ministre d'État de l'époque, le 14 janvier 2022, il va flatter le Premier ministre pour lui envoyer cette correspondance lui disant que j'ai déjà instruit mon directeur du cabinet pour résoudre les problèmes des médecins dentistes. Le document est signé le 14 janvier 2022. Ah, c'est le ministre du budget. Le ministre du budget. Il va répondre au Premier ministre pour lui signifier qu'il a déjà instruit le directeur cabinet. du paye. De paye, ouais. Voilà, le directeur de paye pour résoudre notre problème. Ça ne va pas finir là-bas. Nous allons toujours voir. Voilà, nous sommes arrivés. Comme quand nous avons vu la lettre ici, nous avons fait des démarches pour rencontrer monsieur le directeur de paye. Donc le ministre, vous n'avez toujours pas été payé malgré toute... Rien toujours, tous ces soldes toujours. Ça bloque à quel niveau? Voilà, ce sont les aventures qui se passent entre notre ministère de tutelle, le ministère de la Santé et le ministère du Budget. C'est ce que nous sommes en train de voir. Mais nous ne savons pas, parce que les autorités sont là, ils sont saisis. Nous sommes arrivés au mois de septembre de cette année. Voilà, toujours à la même année là, 2022. Quand nous avons approché monsieur le directeur de paye, vu la lettre que le ministre de la Santé avait, l'avait donnée comme instruction, nous l'avons demandé, le directeur de paye va nous dire, non, vous n'avez pas un barème. On va vous payer sur quel barème? Nous avons dit, oh, vous voulez quel barème? Nous sommes des médecins. Notre barème, c'est ça, le barème des médecins. Il va nous dire, voilà, il y a des questions qui se règlent au niveau des ateliers. Allez-y là-bas, vous allez sortir votre barème. Malheureusement, on va là-bas, on va nous mettre au même niveau que les paramédicaux, que nous ne sommes pas. Je vais revenir à vous. Je donne aussi la parole à vos collègues qui vont aussi vous compléter. Hein. Alors, quel est le commentaire d'ajout que vous pouvez faire par rapport à cette situation? Merci beaucoup. Vous êtes docteur Pépé Dicola. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'aimerais un peu revenir à la genèse parce que docteur Ndundu a pratiquement tout dit. Alors, un médecin dentiste est tout d'abord un médecin. Un médecin, c'est celui-là, c'est un professionnel de la santé titulaire d'un diplôme de docteur en médecine. Et il a comme rôle la prise en charge de malades, partant de la consultation, du diagnostic ainsi que le traitement. Donc, un médecin dentiste est un médecin. La différence, nous ne nous comparons pas à nos homologues médecins généralistes. La différence entre nous et le médecin généraliste, c'est-à-dire c'est dans le ressort respectif. Moi, j'ai mon secteur à moi que je travaille et mon homologue aussi travaille dans son secteur. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nous? Ce qui se passe chez nous, c'est la marginalisation, comme venait de dire Dr Ndundu et Dr Mafuta. C'est de la marginalisation. Parce que nous ne nous comparons pas à eux. Nous voulons juste qu'on applique ce que les textes ont dit. Si les textes disent que les chirurgiens dentistes et le médecin généraliste doivent jouir de mêmes avantages et privilèges, ce n'est pas les dentistes qui a fondé ça. Ce n'est pas nous. Alors, ayant compris tout cela, les chirurgiens dentistes se sont dit pourquoi ne pas se réunir autour d'un collectif. Ce collectif que nous appelons collectif des chirurgiens dentistes de la fonction publique, en fait, ce ne sont pas les chirurgiens dentistes qui appartiennent à la fonction publique, c'est-à-dire peut-être un hôpital de la fonction publique, ce n'est pas ça. C'est-à-dire les chirurgiens dentistes qui ont un numéro matricule de la fonction publique. D'ailleurs, nous remercions notre VPM de la fonction publique pour le travail acharné qu'il est en train d'abattre dans son domaine. Actuellement, je ne sais pas s'il y a un chirurgien dentiste qui manque de numéro matricule. En tout cas, s'il y en a, je ne suis pas sûr. Je suis certainement sûr que 99% des chirurgiens dentistes actuellement ont des numéros matricules. Alors, nous sommes les chirurgiens dentistes de la fonction publique qui ont des numéros matricules. Tout ce que nous sommes en train de réclamer, c'est notre traitement salarial. En tout cas, c'est dégradant. On ne peut pas être cadre dans le domaine de la santé et toucher la moitié de son homologue. Moins de la moitié de son homologue. C'est insupportable. Malgré toutes les démarches que nous avons faites, Dr Ndundu a tout détaillé. Malgré toutes les démarches, rien ne marche. On se demande qu'est-ce qui se passe au juste. Les ministres ont succédé, mais c'est comme si le même problème revient toujours. Qu'est-ce qui se passe? Si vous lisez cette lettre
de 2017 que M. Oli Ilunga, l'ancien ministre, a adressé à son homologue du budget, vous allez comprendre que c'était la continuité de l'État. Parce qu'il a écrit, je peux répéter cela, conformément à la classification gouvernementale et aux conventions internationales, conformément à la classification gouvernementale et aux conventions internationales évoquées dans la correspondance pré-rappelée de son Excellence Monsieur le Premier ministre du 30 octobre 2011. Il n'a fait qu'appliquer ce que l'ancien Premier ministre de 2011, parce qu'en 2017, alors que M. n'était pas Premier ministre, il ne faisait même plus partie du gouvernement. Donc, si les ministres acceptent la continuité de l'État, ou peut-être écrit dans le sens de la continuité de l'État, pourquoi pas les actuels ministres puissent faire pareil? Cette lettre peut aussi bénéficier de la continuité de l'État, même auprès de l'actuel ministre de la Santé. Pourquoi ne pas considérer même les lettres de ses homologues ou de ses prédécesseurs, s'il faut, je crois que les termes appropriés. Pourquoi ne pas considérer même les lettres de ses prédécesseurs? Est-ce que toutes les voies de recours ont été épuisées? Est-ce que vous avez utilisé toutes les voies de recours aujourd'hui? En tout cas, les chirurgiens dentistes ont fait des efforts énormes pour voir un peu clair dans tout ça. Nous avons recouru à toutes les voies possibles. Nous avons même fait des sit-ins. Nous avons fait des sit-ins pour que lorsque le ministre va nous recevoir, que nous puissions un peu lui expliquer nos déshydratants. Malheureusement... Mais votre syndicat, pourquoi ce n'est pas votre syndicat qui s'exprime à votre place? Parce que vous devez avoir un syndicat. Exactement. Tout à l'heure, je venais de dire que le collectif s'appelle le collectif des chirurgiens dentistes de la fonction publique. Tous les chirurgiens dentistes qui sont dans ce collectif font partie du syndicat. Des syndicats, parce que c'est tout le syndicat qu'on dit. Actuellement, nous avons pratiquement 4 syndicats dans notre corporation. Alors, les syndicats ont fait leur travail. Les syndicats ont réussi à nous sortir cette lettre à la primature. Cette lettre qui dit au ministre de la Santé de revoir, de réajuster la prime de risque des chirurgiens dentistes. Et cette lettre date du 9 septembre 2023. Cette lettre est arrivée au ministère de la Santé. Le syndicat a travaillé avec le ministère de la Santé. Ils ont réajusté la prime de risque des chirurgiens dentistes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au moment de donner les quitus, tout a été bloqué. Et vu que nous étions tout proches de la fin, au fait, du T4, et que les choses étaient en train de se clôturer, il fallait faire une pression pour comprendre qu'est-ce qui se passe au juste. Nous sommes descendus au niveau de l'immeuble intelligent. Le T4. C'est-à-dire le quatrième trimestre. Alors nous sommes descendus au niveau du bâtiment intelligent pour manifester un peu, pour chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi jusqu'à présent, notre revendication n'arrive pas à trouver gain de cause? Pourquoi notre lettre... C'est en 2023, ça je parle de 2023. Pourquoi cette lettre ne quitte pas le ministère de la Santé pour aller au niveau du budget? Pourquoi? Parce qu'il ne restait que les quitus du ministre. C'était les 11 du mois passé que nous étions au bâtiment intelligent. Alors, le ministre a demandé de nous recevoir. Arrivé à l'intérieur, le ministre n'était pas là, on a été reçu par les DIRCABA. On expose le problème. De la santé. Exactement. On expose les problèmes au DIRCABA. Mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on avait déjà tout fait, on avait travaillé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous sommes encore bloqués? Le DIRCABA va faire appel au directeur des ressources humaines, donc le D1 du secrétariat de la santé. Le secrétariat est venu, le D1 est venu, alors il était question encore de revoir notre situation. Et le D1 va nous dire non, actuellement on ne se sert pas de cette classification, les médecins dentistes ne peuvent pas être payés comme les généralistes parce que actuellement on utilise des indices et consorts et tout ça. D'ailleurs, ces problèmes ne peuvent pas être traités ici. Vous devez retourner dans
l'interministériel, dans je sais pas, Commission. la commission interministérielle, là où on traite ce genre de problèmes. Voilà un peu les manœuvres dilatoires. Et La commission interministérielle, c'est entre le ministre du budget, c'est fonctions publiques. entre les syndicats, les banques syndicales et les banques gouvernementales. Donc, on discute sur les avantages. Pas lié à sur la Sinamed ou au non, Simeco. non. Les chirurgiens dentistes, ce qu'il faut savoir des chirurgiens dentistes, c'est quoi? C'est que nous avons notre ordre qui a été créé en 2016. Ordre national des chirurgiens dentistes. Vous n'êtes pas lié à l'ordre des médecins. Nous ne sommes pas dans l'ordre des médecins. Et nous avons aussi nos syndicats. Nous avons actuellement 4 syndicats. Les syndicats qui représentent les chirurgiens dentistes. Donc, les dentistes, c'est vrai que nous sommes tous, ainsi que les dentistes, nous sommes au ministère de la Santé, mais en ce qui concerne le syndicat, l'ordre, nous sommes autonomes. Comme nos homologues médecins, excusez-moi. Merci, merci docteur Pépé Nicolas. Donc, ce que je comprends bien, il y a l'ordre des chirurgiens dentistes, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins généralistes. Et des infirmiers même. L'ordre des infirmiers, tout ça. Donc, c'est vraiment... Alors, docteur Christian, comment vous expliquez que malgré toutes ces démarches, il y a toujours un blocage? Comment ça peut s'expliquer? Vous avez évoqué la main noire derrière. Cette main noire viendrait de qui? Qui a intérêt à vous marginaliser? Cette injustice? Pourquoi cette marginalisation? La question que nous nous posons tous. Notre domaine est très structuré. Donc, c'est-à-dire, quand vous venez à la faculté de médecine, tu vas faire le choix entre la médecine biomédicale ou bucco-dentaire. Déjà depuis la première Depuis année. l'entrée, depuis l'année. Première année déjà. Selon votre cursus, vous allez choisir, on a ce qu'on appelle VADMECOM, c'est un règlement de l'université. Okay. Chez nous, Ali, nous avons VADMECOM qui détermine la place du chirurgien dentiste dans l'équipe médicale. Donc, ce n'est même pas un débat. Donc, ceux qui nous ont formés ont déjà tout planifié. On nous a dit que nous sommes des corps médicaux, nous sommes des cadres d'un secteur de santé. Nous sommes exposés aux mêmes natures de risques que nos homologues, nous avons droit aux mêmes avantages et mêmes privilèges. Mais si nous faisons un tour un peu sur la Constitution, j'ai pris des articles de la Constitution. L'article 62 qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Toute personne est tenue de respecter la Constitution, de se conformer aux lois de la République. Mais fort est notre regret, quand nous regardons l'article 36, on dit « Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. L'État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante, assurant aux travailleurs ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine. » Messieurs les journalistes, je vous dis, les chirurgiens dentistes aujourd'hui sont devenus des clochards, des mendiants, mais cadres dans le secteur de santé. Nous sommes des universitaires. Nous avons passé beaucoup de notre jeunesse à étudier. Des autres ont fait des 20 ans, des années élastiques, des autres ont fait des 10 ans. Pour maîtriser la science, la médecine dentaire, pour rendre service à l'État. Fort et grave cette injustice, pas seulement au niveau de rémunération, des avantages, mais aussi dans le cadre de conditions de travail. Je vais me demander la question au ministre actuel de la Santé, même voir ses prédécesseurs, même au gouvernement entier, quand est-ce qu'un chirurgien dentiste de secteur public, dans des périphériques ou en village, on lui a fourni un fauteuil dentaire? C'est ça notre ligne de consultation. Et ce sont nous, le chirurgien dentiste, voilà qu'il n'y a rien. Pas d'équipement. Pas d'équipement, nous nous organisons. Avec ces clocharisations, nous faisons la main aux gens qui sont dehors. Donc, en termes si nous devons arrondir votre salaire qui est payé en francs congolais, c'est 700 combien? Autour avec des exploitations. 786 000. 786 000. En dollars, ça peut équivaloir à 280 000. C'est pratiquement ça. Donc nous rendons service à l'État. $280 par mois. Oui. Et les équipements, et les produits, et notre énergie
pour soigner la population congolaise, mais en retour, on va venir à l'égala, merci, va payer ça en bois. Donc c'est notre grand regret. Nous voulons que cette situation termine cette année, parce qu'il n'y a plus autre chose à chercher. Tout est clair. La loi est là, la loi dit... Qu'est-ce que dit la loi? La loi dit, chirurgien dentiste est un médecin spécialisé dans les pathologies de la bouche. Donc c'est lui qui fait les diagnostics, il écoute votre problème, il fait les diagnostics. Diagnostic, c'est-à-dire des raisonnements intellectuels pour connaître la cause, et puis il soigne. Il peut prévenir aussi pour que vous n'ayez pas de problème. Que dit l'OMS? L'OMS dit, comme il a dit le confrère Lundu, c'est presque la moitié de la population mondiale qui ont des problèmes dentaires. Et puis, dans son rapport, il dit les maladies bucco-dentaires restreignent les activités scolaires et professionnelles et en train de perdre des millions de temps de travail. Donc, du point de vue économique, même le ministre du Budget, même le ministre de la Santé, s'il y a la rage dentaire, je ne sais pas s'il saura même signer, même si le président de la République lui de signer un quitus pour libérer, je ne sais pas s'il saura signer ça. Quand la douleur atteint la pulpe là, personne ne supporte. Fort est notre regret. Nous voulons que cette histoire... Donc, du point de vue de la loi est claire. Nous avons beaucoup des actes administratifs, voire même le conseil administratif des universités a prononcé sur cette question. Le conseil, quand on dit conseil, les juristes savent, il y a des conseils d'État, il y a des conseils... Donc le conseil, c'est au sommet même de l'intelligence de notre pays qui a prononcé cette question. Alors, nous ne savons pas qu'est-ce qu'on doit encore chercher. Pour nous, il n'y a plus quelque chose à chercher, tout est là. Ça reste seulement que nous soyons payés. Nous avons dit qu'on doit être payé dans cette dernière, 4e trimestre. Depuis notre président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi président, chirurgien dentiste n'a reçu aucun sou, comme l'avait dit depuis 2014. Est-ce que vous avez aussi essayé de voir aussi le comité de paye des fonctionnaires de l'État? Vous avez aussi essayé de les contacter aussi, de leur faire voir vos revendications, vos doléances? Bon, actuellement, les démarches que les collectifs papiers, nous avons adressé les mémos, comme je vous ai dit. Nous avons adressé aussi une correspondance à son Excellence, M. le Premier ministre de la Santé, que le barème ici de Bibois n'était pas notre barème, c'était le barème des paramédicaux, qui puisse considérer ne fût-ce que ce que son prédécesseur a écrit en 2017, que notre prime de risque soit mise au même hauteur que celle des zones homologues. Comme ça, les manœuvres dilatoires là, ou aller encore à l'intérieur, ils vont le faire, ils auront tout le temps. La question de prime, c'est une question vitale. Hein, c'est question le problème, j'aimerais j'aimerais bien situer les problèmes, parce que j'ai comme l'impression que peut-être on ne comprend pas très bien. Donc, l'État a déjà décidé qu'on vous paye au même titre que les collègues généralistes. Oui, mais c'est quand vous allez percevoir l'argent que vous constatez que il n'y a pas de changement. Mais sur le papier, c'est déjà mentionné. Ok. C'est comme ça. Oui, effectivement. C'est ça, monsieur le journaliste. Donc, quelque part, c'est comme si c'est de la mauvaise foi. Quelque chose qui est déjà acté, mais vous ne voulez pas l'appliquer. On l'a acté depuis 2008, c'est ça? La dernière correspondance date de 2017. Il y a longtemps qu'on a acté son Excellence Oli Lunga avec éveil instruit les gens au budget de nos pays. Le fait de nous renvoyer à chaque fois dans la commission interministérielle, je ne sais pas si c'est une phase, ce sont des manœuvres dilatoires, on ne sait pas. Appliquer ce qui a déjà été dit. C'est simple. Vous voulez que les chirurgiens disent c'est pas ça à la télé pour mentir, tout ça, ce n'est pas le travail d'un médecin. Un médecin doit rester dans son cabinet en train de soigner les malades. Mais les médecins ont décidé maintenant de passer pour revendiquer eux-mêmes leurs droits. Ça devient compliqué. Oui. Ah ouais, monsieur le journaliste, en tout cas, bon, voilà, je reviens d'abord sur la question de l'ordre. Vous savez, dans d'autres dossiers, sous d'autres dossiers plutôt, le médecin dentiste et le médecin généraliste, ils ont qu'un seul ordre. Sous d'autres dossiers. Ça dépend selon la volonté, mais dans d'autres également, comme les nôtres ici, nous avons voulu que ce soit deux, mais voilà, avec les mêmes avantages. Donc c'est comme ça. Ça a toujours été ainsi. Concernant la question
de nous renvoyer sur la commission interministérielle comme c'était fait lors de l'entretien dans les cabinets de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, où les directeurs des ressources humaines nous avaient renvoyés pour aller traiter cette question à la commission interministérielle. En tout cas, je trouve ça toujours des manœuvres dilatoires. Pourquoi? Ça me fait d'ailleurs mal. C'est une instruction du Premier ministre. Donc j'ai l'impression comme si notre ministère de la Santé est plus que la primature. Donc j'ai cette impression-là. Comment ça? Comment expliquer des lettres du Premier ministre souffrent dans les cabinets du ministère de la Santé? La lettre du 17 septembre, du 17 décembre 2021. La lettre du 9 septembre 2023. Ça souffre. Donc, j'ai cette impression-là. Je ne sais pas, c'est le ministre de la Santé qui est chef du Premier ministre ou c'est le Premier ministre. Ce sont les instructions. Comment expliquer un chef va donner une instruction à son subalterne et le subalterne ne va pas exécuter? Il va dire, non, voilà, la question ici ne doit pas être traitée ici. Il va nous renvoyer encore à la commission interministérielle pour aller traiter cette question du barème commun. Parce que le barème a été fait, il y a eu des erreurs là-bas. Nous avons fait voir à notre Premier ministre les erreurs qui ont été élaborées là-bas. Et le Premier ministre, comme étant chef du gouvernement, il a adressé la correspondance. Parce que c'est lui le chef, c'est lui qui réagit sur le barème. On ne peut pas encore entrer, nous là, ministère du budget, ministère de la santé, ministère des finances, pour parler simplement de notre barème qui a été déjà signé avec erreur. Et voilà, le Premier ministre a dit de réajuster ça. Nous avions également réajusté. Nous avions réajusté. On a tout fait, ça restait que la signature du ministre. Et les jours de la signature du ministre, nous avons remarqué de manœuvres toujours. On cherchait à nous faire dépasser parce que nous, notre question était à T4 ici, donc au quatrième trimestre ici, nous devons finir avec cette affaire de l'injustice. Est-ce que vous avez déjà essayé de gréver depuis que cette situation a commencé? Vous savez, vous séchez les bureaux, vous séchez les hôpitaux? Pas encore. Nous n'avons pas encore grévé jusqu'à présent. Mais est-ce que le Premier ministre est-il au courant qu'il y a 2 décisions qu'il a prises ou qui ont été prises, mais qui souffrent d'application au ministère de la Santé? Est-ce qu'il est au courant? Voilà, nous sommes en train de chercher comment atteindre le Premier ministre ces derniers jours aussi. D'abord, d'ici peu, nous serons encore chez le Premier ministre pour expliquer tout ce qui s'est passé au niveau de notre ministère de tutelle. Donc, nous ne comprenons pas. Donc, tous les ministres de la Santé qui étaient là n'appliquent pas. Il n'y a pas qu'un seul ministre, tous les ministres qui... Bon, c'est ce que nous ne comprenons pas parce que Oli Oulunga, il a fait que majorer, il nous avait donné 50%, ce qui est vrai parce que vu sa lettre, c'est 50%. Et puis avant de partir, il a demandé au budget de nous rajouter les 50% restants. Le budget a fait. Du budget. Non, non, il n'a pas fait jusqu'à présent. Le budget non plus n'a pas appliqué. Ils n'ont plus fait. C'est la lettre qui souffre jusqu'à Au lieu de les faire, nous avons constaté encore l'ajout des autres. C'est-à-dire on a majoré encore les autres. Nous, on est resté toujours statufié là-bas. Comme si on nous a scellé avec ces montants. Il y a quelqu'un qui a dit que vous, les médecins dentistes, en tout cas, non dans ces pays. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'il y a eu un chirurgien dentiste qui avait mal arraché la dent d'un membre du gouvernement? Ils se sont décidés de ne plus nous satisfaire, de ne plus nous remettre dans nos droits. Parce que nous avons quand même la convention que le pays a ratifiée. Nous devons nous conformer par rapport à cela. La convention internationale, en rapport avec le type de profession, nous en avons. Qui parle toujours là-bas qu'un médecin dentiste doit bénéficier le même avantage, le même privilège, le même traitement qu'un médecin généraliste. Et même la décision du gouvernement, je ne sais pas, nous devons attendre les étrangers venir appliquer la loi de notre pays, comment? Parce que les autorités ne veulent pas. En tout cas, dans ce cas, Président Fachi, votre vision n'est pas respectée dans notre ministère. Nous avons notre droit. Nous avons notre droit qui est bafoué là-bas. On refuse même l'instruction du Premier ministre. C'est ce que nous ne comprenons pas, Monsieur le Président. Il reste... Jean-Jacques Mbunga n'a pas appliqué. Dr Kamba n'applique pas. Donc, Messieurs les journalistes, Jean-Jacques Mbunga, moi je n'aimerais même pas citer son nom ici parce que ça me fait mal. Il nous a dit qu'il nous avait oubliés. C'est lui qui nous avait répondu comme ça. Il nous avait oubliés. Comment un ministre peut oublier ses enfants, peut oublier les gens, les différentes catégories de son secteur? Ça, c'est de la mauvaise foi. Dis oublier, c'est quoi? Il va oublier quoi? C'est de l'injustice notoire, connue de tout le monde. Et ça ne date pas de nos jours. D'aujourd'hui, ouais. Toutes les institutions
connaissent notre problème. Commençant par le président de la République, parce qu'il a un mot. Il a un mot, le président de la République a un mot. Les ministres, le Parlement, disons Sénat, budget, et plutôt Assemblée, et toutes les autorités, ils connaissent bien notre problème. Nous souffrons de l'injustice notoire, qui est connue de tout le monde. On ne sait pas. C'est parce que nous ne sommes pas plus dans l'administration. Vu notre nombre, les 733, nous avons 555, si je ne m'abuse pas, pardon, des zones de santé dans notre pays. Et voilà, si vous cherchez un peu de dispatcher les médecins dentistes qui sont là-dedans, nous sommes à combien? Nous sommes combien? Nous prenons en charge dans les provinces là. En tout cas, nous ne pouvons pas supporter ça, que les présidents de la République, que le Premier ministre ouvrent les yeux, braquent leurs yeux dans les secteurs de la santé où l'injustice, l'état de droit n'est pas appliqué. Nous ne demandons pas qu'on nous paye, nous demandons que les textes soient seulement appliqués. C'est ça notre souci, c'est tout. Alors, docteur Pépé Dicolon, on va finir avec vous, docteur Christian. Si je pourrais ajouter. Oui. On n'a plus le temps. Il va parler un peu, vous allez conclure. Alors, à ce jour, la situation reste bloquée. Vous ne savez même pas par où commencer. Donc, votre revendication, c'est qu'avant la fin de l'année, que les choses s'améliorent. Mais que disent vos médecins généralistes, vos confrères collègues? Est-ce qu'ils sont au courant de la situation? Bon, les chirurgiens dentistes est en train de réclamer ses droits. Il ne cherche pas à aller demander à ce que quelqu'un puisse l'accompagner pour réclamer ses droits. Si vous vous mettez ensemble, c'est mettre ensemble avec nos homologues médecins, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Déjà, vu que nous marchons déjà chemin dispersé, ils ont leur ordre, nous avons le nôtre, ils ont leur syndicat et consorts. Actuellement, c'est une bataille. Chaque syndicat est en train de se battre pour ses syndiqués. Chaque syndicat est en train de battre pour que ses syndiqués obtiennent au moins gain de cause et à la hauteur de ce qu'il est en train de faire. Et c'est exactement ce que nous aussi nous sommes en train de faire. Nous ne voulons pas vraiment nous mélanger avec nos homologues médecins généralistes. Mais seulement ce qu'on peut dire, c'est quoi? J'aimerais vraiment m'adresser à des grandes autorités de ces pays, en commençant par son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Le métier de chirurgien dentiste est un métier noble. Et actuellement, nous ne sommes qu'à 733 au niveau de la fonction publique, qui doit couvrir toute l'étendue de la République. Je pense que, vu le nombre de la population, il y a moins de chirurgiens dentistes. En nous laissant vivre dans ce genre de traitement qui est vraiment dégradant, je ne suis pas sûr que la jeune génération aura le goût d'aller faire la médecine dentaire. Merci. Je ne pense pas. Merci beaucoup. On finit avec le coordonnateur du collectif. Alors, si ces revendications ne sont pas entendues, vous l'avez dit avant la fin de l'année 2023, que comptez-vous faire d'autre? Après avoir épuisé tous les voies administratives, nous avons écrit les mémoires du Parlement. Si au niveau de T4, nous n'avons pas gain de cause, nous comptons saisir la justice. Mais notre souhait, nous adressons ça à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, garant du bon fonctionnement des institutions de l'État, pour le dire, nous lançons notre cri d'alarme, SOS, que la médecine dentaire est en voie de disparition en RDC. Et qui font des Europes, ils connaissent qui est un chirurgien dentiste, un grand métier. Mais chez nous, cette métier-là, c'est noble, est en train de disparaître. Non seulement c'est la profession qui est en train de disparaître, c'est aussi les professionnels. Je vous dis, avec les montants qu'on nous donne là, à notre âge, regardez comme nous sommes jeunes là, vous pouvez imaginer qu'on peut faire des AVC. Mais il y a des jeunes confrères comme nous qui sont en train de changer, qui font des AVC, sans compter ceux qui sont morts avant nous, nos vieux. Pour dire que l'air est grave, la situation est très alarmante. On doit trouver la solution à T4. On ne peut plus aller encore à l'année prochaine. Non. Cette année, nous avons besoin que nous ayons un peu la solution. Est-ce que vous avez demandé une audience avec le chef de l'État ou Ce sont des démarches que nous sommes en train de faire pour rencontrer son Excellence,
Monsieur le Président de la République. D'accord. Ouais. On va finir avec Voilà, vous. je voulais rappeler à nos autorités que la période dictatoriale est déjà dévolue. Actuellement, nous sommes dans un état de droit. Ils doivent appliquer les droits. Disons, ils doivent suivre également l'exemple de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans sa façon démocratique de faire et de réaliser l'état des droits. Ils doivent également suivre les instructions que leur donne son Excellence, Monsieur le Premier ministre. En tout cas, sinon ça sera la cacophonie totale. Nous sommes dans un état de droit. Ils doivent les appliquer. Nous ne leur demandons pas de nous payer tant. Non, non. D'ailleurs, si on leur demandait, nous devrions leur demander de nous payer comme les spécialistes. Mais voilà, nous nous sommes arrêtés seulement sur ce que disent les lois, les textes du pays, la décision du gouvernement, les conventions internationales du travail. De nous payer seulement comme nos confrères. Et ils ne les veulent pas. Ils ne les veulent pas. Voilà, en tout cas, nous ne baisserons pas toujours le mains. Nous sommes en train de préparer des sit-ins à la présidence, des sit-ins dans disons, beaucoup d'autres actions que nous allons mener d'ici là. Voilà, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci beaucoup, monsieur Undundu, docteur Undundu Machine, docteur Christian Mafuta, docteur Pépé Dicola. Vous êtes donc membre du collectif des chirurgiens dentistes de la fonction publique. Merci beaucoup d'être passé chez nous à Congo Buzz Télévision. Chères autorités, c'est un cri de détresse. Ce sont des fils du pays. Ils font leur travail. Ils ont besoin d'être payés convenablement. C'est leur droit qu'ils réclament. Ils ne demandent pas plus ou un bonus. C'est simplement leur droit. Je ne crois pas pourquoi on doit bloquer les gens. Peut-être qu'il y a... On ne sait pas ce qui se passe, mais ça fait très mal. Mettez-vous à leur place. Ça fait très mal. Ils sont des responsables. Ils ont des charges. Avec 280 $, je ne pense pas que des grands responsables comme on peut vivre pendant 1 mois, 30 jours, c'est vraiment très, très, très difficile. Mettez-vous à leur place, s'il vous plaît, résolvez ce problème déjà avant la fin de cette année 2023. Parce que le chef de l'État lui-même l'avait dit, le peuple d'abord, voilà le peuple qui pleure. Ça va peut-être rentrer dans son bilan. Alors, portez-vous bien. Nous espérons que ce message va tomber dans les bonnes oreilles, que la situation sera résolue le plus vite possible pour que les familles qui dépendent d'eux, parce qu'ils ont des dépendants, des personnes qui dépendent d'eux puissent également retrouver le sourire parce que c'est très très difficile dans notre pays de vivre avec cet argent-là. 280 $, c'est très 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 difficile. Portez-vous bien et à très bientôt.